Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi matin 28 juin et Kaf tête du mois de Sivan, que je suis racheté par la famille, Kaldé, Myriam et Yehoshua pour l'anniversaire de leur maman Yekara Aouva et belle-mère et grand-mère Élise Bat Jamila. Une femme extraordinaire, hors du commun, remplie d'amour, simple, et a réussi à donner de l'amour d'une vie. Non, l'amour de vivre, autant pour moi. D'être juive avec beaucoup d'émouna, qui fête ses 90 ans et qui on souhaite beaucoup de bonheur, un grand Mazel Tov, réussite, santé, longue vie, jusqu'à 120 ans, de la part de son gendre, enfants et petits-enfants, Effet et Lisbad. Jémila, on vous souhaite un bon anniversaire, et justement j'ai choisi de parler du Rabbi Lubavitch, puisque ce Shabbat, ce serait Gimel Tammuz, Bezrat Hashem Iloula, du Rabbi de Lubavitch, que son mérite vous protège et vous apporte beaucoup de joie, que le mérite de cette étude vous accompagne encore pour ces 40 ans de vie devant vous, 30 ans de vie, pardon, devant vous, parce que 90 ans jusqu'à 120, ça fait 30. Beaucoup de bonheur, et surtout un grand Mazel Tov à ceux qui vous ont acheté ce shiur. Vous avez un gendre merveilleux, que Dieu le bénisse, lui, son épouse, ses enfants et toute sa descendance, ainsi que toute votre famille, les Kol Am Israël Itam. On commence tout de suite ce shiur à propos de ce que nous enseigne le Rabbi Lubavitch sur la paracha de Chukat, cette fameuse paracha où Moshe va frapper le rocher à la fin de la paracha, mais on parle aussi de la paradouma au début de cette paracha. Va'asirit ya'aseh ha-melech, et fera un dixième, le Melech HaMashiach Mera Yigale Amen Keni Ratzon. La paracha nous dit comme ça le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, Sruto Yagen El Kol Am Israël Amen. Bédiné Para Adouma. En ce qui concerne les lois de la Para Adouma, la fameuse vache rousse, dont je vous rappellerai à tous, pour ceux qui sont intéressés par nos shiurim ici présents, que sur le site Torah Traim, ou d'autres applications comme Rav Tuitou, si vous avez l'application sur votre portable, il y a énormément, presque 4000 shiurim qui vous attendent. Et entre autres, sur la paracha de la semaine, beaucoup déjà ont été enseignés sur plusieurs facettes de la paracha de la semaine, pour ceux qui sont intéressés. Là, on va voir le Rabbi ce qu'il dit. Haïta meshameshet etarat memet. On sait que la paradouma servait à rendre les hommes purs de l'impureté de la mort. Ce qui fait que quand on est en contact avec la mort, on devient automatiquement pur. Tous les processus existent pour nous rendre purs d'une impureté. Seulement, le système qui existe pour, on va dire, la cérémonie religieuse, qui existe pour nous rendre purs de la mort, se retrouvant dans un endroit où, en contact avec la mort, s'appelle la vache rousse. Donc, son processus de cette fameuse vache rousse, qui ne pouvait pas porter le joug, qui avait ses deux poils qui étaient comme ça, ses deux yeux qui étaient droits, et qui devait être intégralement rousse, faire la capara du veau d'or par la même occasion, eh bien, on l'a tué, on la mettait mélangée à de l'eau FR, pour devenir d'une certaine façon de la cendre, et la personne qui était pure devenait impure en rendant tout ce qui était impur, pur. C'est ce qu'on appelle un chok, même si j'ai fait beaucoup de shiurim qui expliquent d'Afka pourquoi la chose peut exister de cette façon-là, même si ça dépasse l'entendement humain, comme l'a dit le roi Salomon. J'ai tout entendu et compris de la Torah, mais cette loi est restée encore loin de moi. Donc, quoi qu'on me donne comme enseignement sur cette paracha, on restera toujours loin de la signification réelle de paradouma, où seul un homme dans l'histoire était capable d'en comprendre le sens, c'est Moshe Rabbeinu. Rambam. Le Rambam explique le Rabbi de Lubavitch, chez Mesakem et Halachot Alalou, qui explique et résume les halachot de la paradouma, Mevi et à historia shel kiyum mizvazo. Explique et ramène le fonctionnement historique de cette mitzvah-là. Teshin parot adumot naasu. Jusqu'à aujourd'hui, 9 vaches rousses ont été mises en application selon la Torah pour rendre le peuple d'Israël pur. Shenitztavenu b'mitzvazo ad shaharav bet hamikdash hasheni, jusqu'à ce que le deuxième temple, malheureusement, à cause de notre lashon hara, fut détruit. Rishona, la première, Asa Moshe Rabbeinu. La deuxième, ça a été Ezra. Vesheva, mais Ezra, Ve'at Orban Bait, Ve'asirit Yase. Et donc ensuite 7 ont été sacrifiés. Donc 2 plus 7, la première Moshe, la deuxième Ezra, et ensuite 7 autres ont été pendant le deuxième temple, qui a duré donc 410 ans pour le premier temple, 420 ans pour le deuxième temple, et la 10e, Ya'aseh HaMelech HaMashiach, quand viendra le Melech HaMashiach, comme l'explique le Rambam dans le 11e traité de Melachim, Mishneh Torah, eh bien, l'un des rôles du Melech HaMashiach sera
de reconstruire le Beth Amikdash, de rapporter les exilés sur la terre d'Israël, bien entendu, Marzir Atara le Yoshna. Donc, mauvaise nouvelle pour ceux qui ne veulent pas de la Torah, bien, quand tu auras la Géoula, tout marchera seulement uniquement la halacha. Baruch Hashem, il n'y aura plus de mariage avec les danses mélangées, il n'y aura plus de la shonara, il n'y aura plus de shtouyot. Les gens vont enfin comprendre qui est Dieu et l'importance de la Torah et des mitzvot, et qu'en réalité, tout ça, c'est un pur cadeau du ciel. Et Bezrat Hashem, comme c'est marqué, le ciel sera rempli, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans. Et la reine Bezrat Hashem, quand viendra la Géoula, le Melech HaMashiach va nous enlever cette fameuse écorce qu'on appelle Klippa de la mort, qui nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Vous savez que presque 200 millions de morts cliniques témoignent de rentrer dans une espèce de couloir imbibé de lumière intense, rempli d'amour, inexplicable. La Torah en parle bien avant que cette expérience fût vécue. Et vous savez ce que disent tous ces gens de toutes religions confondues? C'est un endroit rempli d'amour qu'on n'a pas envie de quitter. La Torah est remplie de cette lumière. Quand on étudie vraiment la Torah, qu'on sait vraiment c'est quoi le Shabbat, sans se disputer, un Shabbat de joie, de chant, un Shabbat de chassidut, un Shabbat où on aime tout le monde, un Shabbat où on vit le judaïsme. La Torah est un monde d'amour, est un monde de joie. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Dans la Torah se trouvent toutes les richesses. On n'a pas besoin de se mettre des musiques roll et de danser avec des hommes et des femmes mélangés pour se dire que la vie est belle. La vie est belle, bien sans ça, bien au contraire. Plus on est dans la Torah, et plus les moments de bonheur ne cessent d'exister. Quand on est en dehors de la Torah, on peut vivre des moments de joie, mais qui s'éteignent aussi vite qu'une allumette s'éteint au vent. Le Rabbi nous dit, Varav Acharonim Shel Rambam, donc le Mashiach HaMashiach lui viendra faire Bezrat Hashem le plus vite possible, la 10e Paradouma, qui va nous rendre par contre totalement purs, et donc on n'aura plus d'écorce sur nous, et on n'aura plus de cette débilité qui a fait disparaître la vérité et laisser croire aux yeux des gens que les mensonges sont des vérités. Hallo, Sefer Rambam ou Sefer Ilchati, Velo Sefer Tfilot ou Mishelot. Et le Rabbi il pose une question et il dit, mais je ne comprends pas. Ce qu'a écrit le Rambam dans le Mishneh Torah, n'est-ce pas là des halachot? Pourquoi est-ce qu'il vient nous faire maintenant des commentaires sur le fait de parler du Mashiach, que lui viendra sacrifier la 10e Paradouma, la 10e vache rousse? Pourquoi est-ce que le Rambam nous dit qui va le faire? Le Rambam aurait dû nous parler essentiellement que des cérémonies ilchatiques de la Paradouma. Pourquoi il vient nous dire quel était le premier, quel était le deuxième, et puis qui sera le dernier? C'est pas un terme qui concerne la halakha, ça. Pourquoi il parle du Mashiach pour venir le faire? À la limite, qui parle de cela dans les halachot du Mashiach, dans le traité de Melachim, 11e chapitre, on aurait pu dire, ok, ça, c'est à sa place. Pourquoi on parle-t-il ici? Le Rabbi donc réveille ici une question. Dvarav acharonim shel Rambam me'orim she'ela. Et donc les dernières paroles du Rambam à ce sujet réveillent chez nous certaines réflexions. Allo sefer Rambam ou sefer al-Ilchati velo sefer tfilot u'mishelot. Yadua gam ken shekol mila shelo shkula bemduda. On sait très bien que chaque mot qu'a écrit le Rambam a été pesé. Alchot rabot midot bidouyak leshono. Et zemakom yesh donc est faux dans ce que je vous ai dit. Pose ici le Rabbi. Pourquoi est-ce qu'il vient nous parler de ça? Omek atzfiya. Efshar aya lomar. Donc le Rabbi explique le Rambam à propos de la Paradouma. Que le Rambam vient nous apprendre ici qu'un juif doit tous les jours de sa vie prier Al Biat HaMashiach. Quel rapport entre les lois de la Paradouma et de nous rappeler, comme le dit le Rabbi, que quand viendra le Mashiach, c'est lui qui va faire la 10e Paradouma pour nous rendre purs. Alken explique le Rabbi que le Rambam a voulu réveiller chez nous une réflexion de prier pour que les halachot de la Paradouma puissent se réaliser, étant donné que c'est le Mashiach qui doit la faire. Nous prions tous les jours pour que le Mashiach vienne chez Neymar, qui vinu v'tzipinu kolem b'ochat Hashem matzmiach keren Yeshua. Comme vous le savez, la troisième question qu'on posera à chaque juif après sa mort, est-ce que tous les jours tu as attendu le Mashiach? Vous savez quel extraordinaire avantage on aurait d'attendre tous les jours le Mashiach? C'est que si tous les matins on était persuadé qu'on l'attende, comment on attend? Un jour j'ai entendu un très grand chassid qui a dit, tu sais quand tu attends le bus, quand tu es en retard, tu poses le pied pour voir s'il arrive. Et pourtant ça ne le fait pas venir plus vite parce que tu regardes. Il dit, mais ça prouve que tu l'attends. Tous les jours un juif quand il se lève, quand
S'il regarde par la fenêtre, il doit se demander si c'est lui qu'on annonce ou pas. Quel avantage? Si Mashiach arrive, tu te mets plus en colère, tu es plus soucieux. Ya'avdu Hamim, les nations du monde travailleront pour toi. Et Shtachavu lecha leumim. Le Mashiach vient résoudre nos problèmes en grande partie, nous donner des réponses à tous nos doutes. Ainsi donc, tout s'arrangera. La reine, si on attendait le Mashiach tous les jours, personne ne serait ni grincheux, ni colérique, ni anxieux. Oulam, ההסבר זה אינו מספק. שכן ההלכה זו בדבר צורך בתפילה על ביאת המשיח, הייתה צריכה לכאורה להיכתב בפרקים שבהם נידונים. Donc je vous avance un petit peu ce que disait le rabbi Lubavitch, qui dit, c'est bizarre qu'il nous mette ça ici à propos des lois de la Paradouma pour nous dire que c'est le dernier Mashiach, et qu'en réalité on aurait pu penser que, maintenant, grâce à ça, on va comprendre, dit le rabbi, qu'il faut prier pour que tous les jours vienne le Mashiach. Et là, הסברו שהרמב"ם אכן רוצה ללמדנו כך הלכה על עומק הצפייה ותפילת ביאת המשיח, שגם כאשר נושא הגאולה עולה בדרך אגב, הוא צריך לעורר אצל היהודי רגישות עמוקה כל כך עד שקיימה בתשוקה, עד שמיד יישא תפילה מהרה יגלה. Et donc, comme on sait qu'on a des clipotes sur nous, et que ça nous aveugle, et tant qu'on a des clipotes sur nous comme clipat met, la joie ne sera jamais complète sur terre. C'est pour ça que les hommes, quoi qu'ils aient, quoi qu'ils obtiennent et quoi qu'ils acquièrent, ne seront jamais heureux. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas de bête amigdash, le bonheur ne nous est pas vraiment permis sur terre. Ça veut dire que nous aurons des bribes de bonheur, des moments de bonheur, mais tant qu'il n'y a pas le bête amigdash, tant qu'on a encore une tâche sur nous qui nous aveugle, comme la tâche de la klipat mita, c'est-à-dire la paradouma qui vient nous nettoyer de tumat met, qu'on appelle, qui est un avi avot atuma, eh bien on ressemble à des hommes libres avec une espèce de boulet attaché à la cheville. Et donc quelque part, tant qu'il n'y a pas de bête amigdash, il n'y a pas de joie. Comme le dit le roi David dans le 126e Teilim, Shir ha'ma'alot v'shuv Adonai et Tzion. Quand reviendra la Shrina sur Tzion, Az yemale sichok pinu. Alors, yemale se complétera totalement le sourire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut avoir que des demi-sourires, des 2/3 de sourire, mais pas un sourire entier. C'est pour ça que dans toutes les cérémonies que nous avons, comme le mariage, on casse le verre en souvenir de Jérusalem. Imesh kachech Yerushalayim. Donc, quel intérêt on a à ce qu'on lise Tikkun Chatzot? Quel intérêt est-ce qu'on aurait à prier pour que le Mashiach vienne? Eh bien, tout simplement, parce que la joie ne viendra qu'à ces moments-là. Alors, il y aura une joie intense dans le monde. Et pas que les Juifs. Les non-Juifs eux-mêmes participeront de façon exceptionnelle à cette joie absolue du bien-être de vivre, parce que Dieu sera dévoilé. Sachez une chose, chers amis. Aujourd'hui, on a rarement eu une Astarat Panim aussi forte que ce que nous vivons. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où le massacre a été terrible en ce qui nous concerne, on a envie de dire, mais t'es où Dieu? Plus Dieu s'éloigne, et plus la tristesse et le mensonge s'installent. Plus Dieu se dévoile, et plus on est heureux de vivre. Regardez le rabbi. Il n'avait pas d'enfant. Il a été malade. Il n'avait même pas de dents. Il était debout toute la journée, à voir des milliers de personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, lui raconter leurs problèmes. Personne n'est parti voir le rabbi pour dire, salut, je vais super bien, ça va toi. Je voudrais me marier, j'ai pas d'enfant, j'ai pas la santé, j'ai pas... Il était tout le temps souriant, tout le temps en train de danser, et il fait taper des mains, et comment t'es heureux avec tout ça? T'entends que des mauvaises nouvelles toute la journée. Ok, t'es dans ton bureau, t'es une star, tout ce que tu veux. Mais comment tu peux être heureux à ce point-là? Réponse, parce qu'il priait pour l'essence même de ce monde. Parce qu'il voyait Dieu. Parce qu'il vivait Dieu. Parce qu'il pratiquait Dieu. La Torah et ses mitzvot. Seulement là-bas se trouve le bonheur. Les moments de joie existent ailleurs. Mais le bonheur n'existe que dans la Torah. Parce que la Torah est un bonheur. Donc on va arriver à la conclusion du rabbi Lubavitch à propos de cette grande question qu'on a posée. Tout celui qui n'attend pas le Mashiach, ou qui n'y croit pas, ou kofer, le Rambam dit, celui qui n'attend pas la Géoula tous les jours, qui n'attend pas le Mashiach tous les jours, est appelé renégat de la Torah. Batorah ou Moshe Avdo, et de Moshe Rabbeinu. Les Orzot, à la lumière de cela, L'Oda il est Amin Shamashiach Yagia. Il ne suffira pas à un juif d'attendre tous les jours que le Mashiach vienne, et la Chova, mais il sera une obligation gam les kavot ou les tzapot belevo'o. C'est une obligation de prier et d'attendre à chaque moment qu'il arrive, et non pas de le dire de façon philosophique. Oui, je sais qu'un jour viendra le Mashiach.
Mishema Amin Devo Mashiach, car celui qui attend tous les jours le Mashiach, Ach Enu Metzapelo, mais qui en réalité ne l'attend pas réellement dans la vie réelle, Emunato Loke Bechaser. Tu peux être certain que sa Emuna est frappée. Et Kevan, en d'autres termes, que la Toumatmet, eh bien, l'aveugle de la réalité spirituelle. Et étant donné que la foi d'avoir le fait d'attendre le Melech HaMashiach chaque seconde de notre vie est une obligation, et le Rabbi dit que chaque matin, après Modéani Lefanecha, chaque juif doit impérativement se dire Be'ezrat Hashem Yitbarach qu'il attend le Melech HaMashiach aujourd'hui. Le Chafetz Chaim, vous savez tous, qui sortait avec son costume à l'épaule. Un jour, un élève lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez dans ce sac depuis tellement d'années ?» Il a dit « Mon costume, tout neuf que j'ai encore jamais mis. » Il dit « Mais pourquoi? Il y a quoi dans ce costume ?» Il a dit « Ça, c'est quand viendra Mashiach aujourd'hui. Je ne veux pas avoir perte de temps. Je vais le mettre directement sur moi pour aller le voir. » Je trimballais un costume tous les jours. Mais tous les jours, il dit le Chafetz Chaim, je l'attends. Car, à nous, Gam itpalelim shalosh pamim beyom. Et c'est pour cela que la Torah, comme elle a peur qu'on s'oublie à cause du travail et de nos soucis, nous a imposé dans la Mida de dire l'ishvat techa qui vinu vetzipinu kalayam. Nous t'attendons, Melech HaMashiach, tous les jours. Le Zohar HaKadosh pose une question énorme qui n'est pas marquée ici et que le Rabbi a rappelé dans d'autres commentaires. Et il dit, mais qui attend qui? Est-ce que c'est la Géoula qui attend le peuple d'Israël ou est-ce que c'est le peuple d'Israël qui attend la Géoula? Et la réponse de Zohar est très belle. Il dit, sache que la vache a plus envie de donner son nez, son lait à son veau que le veau ne demande de le téter. Voilà la réponse du Zohar. La Géoula nous attend chaque jour, chaque heure et chaque seconde. La question est, est-ce que nous, on l'attend? Donc oui, c'est la Géoula qui nous attend et non pas nous qui l'attendons. Tout cela va dépendre que de nous. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et le Rabbi finit, dit, Trusha kazot shel tzifia novaat miakara amitit mashmauta shel la Géoula. Mais celui qui ne vit pas les conséquences de la Géoula, l'importance de la Géoula, lui, bien sûr, ne pourra jamais comprendre les mots qui ont été dits. Yehudi Yodea. Mais quand un juif sait, Yehudi, il sait. Shelo itachen le'agel ishlemut lo Mashiach. Qu'un juif doit savoir qu'il n'arrivera jamais à s'accomplir réellement tant qu'il n'y a pas la Géoula finale, tant qu'il a cette clipa, tant qu'il n'a pas eu la paradouma. Il ne pourra jamais connaître la vérité absolue. Donc, on a besoin du Mashiach. Kol od lo ba'a Géoula, car tant que ne vient pas la Géoula finale, ou nimtza bematzav shel chesed matmid, chaser matmid, il vivra toujours, dans un manque constant. Et la reine unatun kol ha'ed betchukat azay la Géoula. Et c'est pour ça qu'un juif qui investit de Torah, il lève tous les jours les yeux vers le ciel en disant Ribbono shel olam, quand est-ce que tu nous libères? Quand est-ce que tu apportes le Mashiach qui est la Géoula sur terre, qu'on voit tous les enfants courir dans la joie, qu'il n'y ait plus de divorce, plus de problèmes, qu'on soit heureux de vivre, qu'il n'y ait que du bonheur sur terre et la connaissance de Dieu qui remplit notre esprit. Zoifo alacha, Shemanu Rambam. Et c'est ce qu'a voulu inclure, dit le Rabbi, le Rambam, en nous disant qu'il faut prier pour la venue du Mashiach. Quand un juif vraiment attend le Mashiach de façon digne tous les jours de sa vie, et que donc, dans son langage, il ramène tout à la Géoula. Mais s'il dit que la Géoula, elle viendra de toute façon, comme par exemple, quelqu'un qui va l'étudier, on va lui dire, pourquoi tu vas étudier? Pour rapprocher la Géoula. Pourquoi tu te venges pas de lui? Je veux rapprocher la Géoula. Pourquoi tu te lèves si tôt? Je veux rapprocher la Géoula. Pourquoi tu fais le shalom entre les hommes? Parce que je veux rapprocher la Géoula. Pourquoi tu donnes de la tzedaka? Parce que je veux rapprocher la Géoula. C'est ce qu'a fait le Rabbi toute sa vie durant. Il donnait de la tzedaka à tout le monde. Il était là pour tout le monde. Il faisait le shalom vis-à-vis de tout le monde. Il enseignait la Torah vis-à-vis de tout le monde. Il faisait faire les mitzvot. Et ainsi de suite. Il a marqué l'histoire. Alors peut-être que le Mashiach ne s'est pas dévoilé à l'époque du vivant du Rabbi, sur terre parmi nous. Mais en tout cas, on peut lui dire qu'il a grandement participé à le rapprocher pour que nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous puissions en manger les fruits. Baruch Adonai l'olam amen v'amen, v'yom uledet sameach.